Bonjour tout le monde, bienvenue à On en parle. Aujourd'hui, je vais vous parler des probabilités que le Canadien de Montréal fasse partie des séries éliminatoires de fin de saison dans la Ligue nationale de hockey. Présentement, les deux formations, soit les Canadiens et les Blue Jackets de Columbus, ont le même nombre de points, c'est-à-dire 90 points, mais c'est Columbus qui est la dernière équipe repêchée et qui, si la saison se terminait aujourd'hui, affronterait le Lightning de Tampa Bay puisqu'ils ont un match en main et qu'ils ont plus de buts pour, un plus gros différentiel en fait de buts pour et de buts contre, ce qui les avantage pour participer aux séries éliminatoires de fin de saison. Donc comme je l'ai dit un petit peu plus tôt, les Blue Jackets ont un match en main, c'est-à-dire qu'ils ont un match de plus à disputer qui pourrait les avantager encore une fois à participer aux séries éliminatoires de fin de saison. De plus, il est important de comprendre que les Canadiens vont affronter 4 bonnes équipes dans leurs 4 prochains et derniers matchs, c'est-à-dire les Jets de Winnipeg, le Lightning de Tampa Bay, les Capitals de Washington et les Maple Leafs de Toronto. Donc 4 bonnes équipes, 4 meilleures formations dans la Ligue nationale de hockey. Parlons maintenant des Jets de Winnipeg, une excellente formation. On repose sur des joueurs comme Patrick Laine, Mark Scheifele, Connor Hellebuyck. Du côté du Lightning, on connaît le Lightning de Tampa Bay, une équipe qui a eu beaucoup de succès. Trois joueurs en fait qui ont déjà dépassé le cap des 90 points, soit Braden Point, Steven Stamkos et Nikita Kucherov. Du côté des Capitals, et bien évidemment Alexander Ovechkin qui présentement est en train de guider les siens vers une autre Coupe Stanley potentiellement. Et aussi, les Capitals, c'est la dernière équipe à avoir remporté une Coupe Stanley. Donc l'année passée, les Capitals avaient remporté la Coupe Stanley, c'est-à-dire qu'ils sont les champions en titre cette année. Du côté des Maple Leafs de Toronto, une formation très jeune repose sur des joueurs comme Frederik Andersen, Morgan Rielly, Austin Matthews, malgré la mauvaise saison de William Nylander, ça peut quand même être un joueur important lors des séries éliminatoires. Plusieurs bons joueurs comme Mitch Marner aussi, entre autres. Donc, 4 bonnes formations du côté que le Canadien va affronter dans leurs 4 derniers matchs. Columbus aussi ont une cédule assez difficile. Cependant, ils ont un match en main. Donc, est-ce que les Canadiens sont officiellement éliminés des séries éliminatoires? Non. Il y a toujours une petite possibilité que les Canadiens participent aux séries éliminatoires de fin de saison. Cependant, il est vraiment le temps d'appuyer sur le bouton de panique parce que les Canadiens de Montréal commencent à épuiser leurs ressources vraiment et ça devient dangereux. Je crois personnellement que les Canadiens ne vont pas participer aux séries éliminatoires de fin de saison puisque 4 matchs très difficiles. Columbus a un match en main et ça joue un rôle assez important encore une fois, ceci avantage les Blue Jackets de Columbus. Donc, 2 gros avantages du côté des Blue Jackets et du côté du Canadien, on a un assez gros désavantage, c'est-à-dire qu'on joue contre 4 très bonnes équipes dans nos 4 prochains matchs, nos 4 derniers matchs. Et aussi, suite à la défaite des Canadiens face aux Blue Jackets de Columbus, vraiment, je pense que ça va avoir un impact négatif sur le moral de l'équipe parce que là, Columbus a remporté leur match et ils ont vraiment le vent dans les voiles. Et du côté de Montréal, on a été ralenti. Donc, en résumé, je ne crois pas que les Canadiens vont faire les séries éliminatoires de fin de saison et j'espère cependant qu'ils vont pouvoir y participer. Merci beaucoup d'avoir été des nôtres. N'oubliez pas de liker la vidéo, de la partager, de vous abonner à la chaîne et d'interagir avec nous dans les commentaires. Merci beaucoup et au revoir.